Amen, amen. Alors je me rappelle, on était de l'autre côté, dans l'ancien temple. C'était pendant un culte, pendant l'adoration. Et à côté de moi, il y avait une sœur. Je ne sais pas si on peut m'accompagner avec... Il y avait une sœur qui était là à genoux pendant le moment d'adoration. Elle pleurait. Elle fondait en larmes. Deux fois même, je la regardais, elle criait. Et je ne savais pas me concentrer. Et le Seigneur m'a dit, ouvre les yeux, ne prie pas, observe-la. Et je l'observais. J'avais comme pitié, comme une compassion pour cette jeune sœur. Et le Seigneur m'a dit, cinéma. Et ça, je n'avais pas compris. Et ça criait au-dedans de moi, cinéma, cinéma. Et tout le long de la prédication de la parole, cette parole résonnait dans mon esprit. Et à la fin du culte, j'ai appelé cette sœur. Et lorsqu'elle venait, elle s'approchait de moi, j'ai reçu directement une pensée, une parole que le Seigneur avait déposée dans mon esprit. Et je lui ai dit, ma sœur, ne va pas à ce rendez-vous-là. Elle m'a dit, quoi? J'ai dit, ne va pas à ce rendez-vous-là. Au fait, elle allait à un rendez-vous entre guillemets d'affaires avec son petit copain, juste après le culte. C'était un dimanche. Et quand je lui ai dit ça, elle a commencé à pleurer. À pleurer. Bien aimé, aimer Dieu ne se dit pas. Aimer Dieu ne se chante pas. Aimer Dieu se vit par la qualité de vie, par la qualité de l'obéissance qu'on peut accorder à sa parole. Alléluia. Ça ne se chante pas. Et dans mon travail, je rencontre beaucoup de gens. Et à chaque fois, je pose cette question, est-ce que tu aimes Dieu? Et tout le monde dit, j'aime Dieu. J'aime beaucoup Dieu. J'aimerais vraiment nous dire quelque chose cet après-midi. Aimer Dieu, la Bible dit même dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et la Bible dit également que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ça veut dire aimer Dieu, c'est extraordinaire. Aimer Dieu, ce n'est pas naturel. Même Dieu ne nous aime pas de façon normale. Il ajoute toujours une intensité dans ce qu'il veut faire dans nos vies, dans son amour qu'il nous donne. Et Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et je me rappelle dans la conversation de Pierre avec Jésus juste après la résurrection, il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Je ne sais pas si la presse peut nous donner Jean chapitre 15. J'aimerais qu'on le lise. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Vous entendez? Plus que même ceux-ci même. Ça veut dire qu'il y a une intensité dans l'amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? Et Simon dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes agneaux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Vous voyez,
il y a l'intensité dans l'amour. C'est vrai, Jésus savait que Pierre et les autres disciples l'aimaient. Mais là, il y a un message qu'il veut nous donner. Dans l'intensité qu'il donne dans cette marque d'amour. M'aimes-tu, Simon, plus que ceux-là, les autres disciples? Et quand on aime Jésus, dans cette intensité forte, Jésus dit, paix mes brebis. Ça veut dire, sois les bergers de mes brebis. Nourris mes brebis. Enseigne mes brebis. Ça veut dire, aimer Dieu dans l'intensité la plus forte nous conduit à faire quelque chose. Alléluia, à faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est vraiment une marque d'amour, une marque d'égard, de respect envers notre Seigneur. Vous savez, ceux qui obéissent sont bénis de Dieu, mais les rebelles sont placés dans les lieux arides. Alléluia, alléluia.